Déjà, on a compris que le Coran est source de vie pour le cœur. Le Coran est source de vie pour le cœur. Mais le Coran nous appelle à quoi? De nous présenter devant Allah Azza wa Jal avec humilité. De présenter son œuvre devant Allah Azza wa Jal. De la présenter. Elle veut pas forcément être en prière. Elle veut pas être forcément en train de lire le Coran. Elle veut être dans quelque chose d'autre de ce bas monde. Elle veut faire autre chose. Le Coran, il nous connecte à l'au-delà. Elle veut pas forcément se connecter. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Le Coran, il nous dit Allah m'a ordonné d'être parmi ceux qui se soumettent à sa volonté et de lire le Coran. Et il a amené l'ordre. Tu lis pas le Coran comme ça. Tu dis pas non, non. Il y a donc il y a une manière de te présenter devant le Coran qu'Allah il a appelé ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand le Coran c'est qui parle? C'est Allah. Avant de m'asseoir et d'écouter Allah me parler, je dois être dans un état de soumission. Je ne peux pas juste lire le Coran, écouter le Coran. Parce que le Coran, c'est une source de vie. Le Coran, c'est un puits de... je n'aurais même pas dire puits, une cascade de miséricorde. Quand tu lis le Coran, la miséricorde descend sur toi. Mais qui peut profiter de cela? Et Allah nous dit, celui qui présente... qui est du nombre de ceux qui se présentent devant Allah Azza wa Jal avec humilité. C'est quoi se présenter avec humilité? C'est avoir besoin du Coran. Tu te présentes devant le Coran, tu montres à Allah, moi j'ai besoin du Coran. Je ne peux pas vivre sans le Coran. J'ai besoin du Coran. J'ai besoin de sa miséricorde. J'ai besoin de sa lumière. J'ai besoin de sa guidée. J'ai besoin de ce que contient le Coran. Et donc, pour ressentir ce besoin, tu dois retirer tous les voiles qu'il y a entre toi et le Coran. Et c'est l'autosuffisance. Moi, j'ai pas besoin du Coran. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin du Coran. Regarde, on laisse le Coran. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Dans sa tête. C'est pas. Vous comprenez de quoi je parle? Je parle pas de ce que vous dites aux gens. Au fond de moi, je suis rien. J'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai que le Coran. La santé que j'ai, elle est éphémère. C'est un bienfait d'Allah qui peut me reprendre. La richesse que j'ai, elle est éphémère. C'est un bienfait d'Allah qu'Allah peut me reprendre. Tout ce que j'ai est éphémère. Ça ne m'appartient pas. C'est des faveurs qu'Allah me donne, Allah il peut me le reprendre. Donc la réalité c'est quoi? C'est que j'ai rien à part le Coran. Quand je suis devant le Coran, en réalité j'ai rien. Tout ce que j'ai ne m'appartient pas. C'est des bienfaits d'Allah qu'Allah nous donne. Et ces bienfaits, ils peuvent partir du jour au lendemain. Donc quand tu t'assois devant le Coran, tu es conscient que tu es faqir, tu n'as rien. Un pauvre, t'as rien. Faqir, ça veut dire pauvre, t'as rien. Et tu te mets devant le Coran et tu dis, oh Allah, j'ai besoin de ce que contient le Coran. Après, une fois que tu récites le Coran, qu'est-ce qui se passe? Allah il nous décrit quelqu'un qui retire les voiles, qui se présente avec cette humilité devant le Coran, avec cet état d'esprit qu'il a rien et qu'il n'a besoin que du Coran, il ne lui reste que le Coran. Allah il dit quoi? Allah nazzala ahsan al-hadith. Allah a fait descendre la meilleure parole. C'est la meilleure parole que tes oreilles peuvent entendre dans ce monde. La meilleure parole que tes oreilles peuvent entendre, c'est le Coran. Allah dit ahsan al-hadith. Personne ne peut te parler avec une parole meilleure que la mienne. Kitaban. Ma parole, c'est un livre. Mutashabihan mathani. Quand tu lis chaque passage, il se ressemble. Il parle de la même vérité. Il se ressemble. Et il se répète. Mais il y a une subtilité. Il se ressemble. C'est des répétitions. Je te rappelle la même chose. Je te parle de moi. Je te parle de l'au-delà. Je te parle du droit chemin. Je te parle de ta réalité. Je te parle du faux et de l'illusion qui est autour de toi. Il nous répète ça. Ceux qui craignent leur Seigneur. Ceux qui craignent leur Seigneur. Quand ils entendent leur Seigneur leur parler, ils ont la chair de poule. Ils frissonnent. Ils frissonnent. Quand Allah leur parle, ils frissonnent. Parce qu'ils sont conscients, ils sont debout devant lui. Ils ne sont pas dans l'insouciance. Ils sont connectés réellement au Coran. Dans un verset, Allah il dit au moment même qu'ils entendent le nom d'Allah. Bismillahirrahman. Il n'a pas encore donné le verset. Son cœur il tremble déjà. Par crainte. Il a dhukir Allah. Que le nom d'Allah seul. Le nom d'Allah seul. Allahu Akbar. Wajilat qulubuhum. Tu sais que ton cœur il se connecte. Dès que tu entends le nom d'Allah, ça y est, tu te réveilles. Juste le nom d'Allah, il te réveille. Tu te réveilles de l'insouciance. Tu te réveilles de l'oubli.
de l'état dans lequel tu te trouves et tu te connectes à la vérité. Tu entends le nom d'Allah. Juste tu entends le nom d'Allah, ton cœur il tremble. Et après tu tends l'oreille. Et quand la parole d'Allah est récitée, ta foi elle augmente. Ta foi elle augmente. Parce que ton rapport avec le Coran, il y a une connexion forte. Dans un verset, Allah il dit وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. Quand ils entendent ce qui a été descendu au messager, تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Les larmes coulent. Pourquoi elles coulent? Parce qu'ils voient la vérité. C'est des larmes de crainte et des larmes de joie. Qu'Allah m'a fait la faveur à moi d'entendre la vérité. Et après ils disent quoi? Seigneur, amanna. Je crois en tout ce que tu dis. Faktubna min ash-shahidin. Inscris-moi parmi ceux qui témoignent de cette vérité. Et donc notre rapport avec le Coran, de revenir à ce niveau. Un rapport où quand on lit le Coran, on ne le lit pas comme ça. On se présente devant le Coran soumis. On est soumis à cette vérité. On a cette humilité, on a cette crainte, on sait qui parle. C'est pas un tel ou un tel ou un tel qui parle. Vous savez, aujourd'hui, on écoute certaines personnes, c'est un tel qui parle. Et quand Allah parle, là, c'est rien. On peut même discuter pendant que le Coran est récité. Non. Aucune parole ne peut être au-dessus de celle d'Allah Azza wa Jal. Allah, quand il te parle, c'est le haqq qui parle, c'est la vérité. Alors que nous, peut-être 90% de ce qu'on se dit, c'est que du mensonge, à part si c'est en accord avec le Coran. Qu'Allah nous donne ce cœur craintif, qu'Allah nous donne ces larmes qui coulent quand sa parole est récitée, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la facilité de suivre le Coran pour vivre la vie qu'Allah Azza wa Jal nous promet. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.